Olivier de la Marche, bonjour Olivier. Bonjour. Associé, gérant chez Platinium Gestion. En préparant cette émission, vous avez souhaité aborder un 30 juin qui s'est passé finalement, m'avez-vous dit, dans l'ordre des choses. En clair, il y a eu d'excessifs habillages de portefeuilles. Ouais. On a profité de la moindre occasion. C'est mieux que ça. C'est 30 juin 2011 égale 30 juin 2012. Ouais, c'est-à-dire, parce que la mathématique est claire dans votre... C'est-à-dire qu'on tire le marché, histoire de finir à plus 0,75, histoire de pouvoir justifier toutes les bêtises qu'on a pu sortir depuis le début de l'année, comme quoi on allait avoir un excellent marché et un marché en hausse, et que le marché était pas cher. Et puis, rappelez-vous de ce qui s'est passé en 2011. Le problème a été réglé un mois et demi plus tard. Donc aujourd'hui, clairement, c'est vraiment ce qu'on appelle des habillages. On a tout fait pour afficher un solde positif. Vous avez des marchés qui aujourd'hui sont en lévitation totale. D'accord, c'est soutenu par rien, de minute en minute, d'heure en heure et de jour en jour. On apprend des mauvaises nouvelles et les marchés continuent à tenir, refuelés par les espoirs du quantitative easing de Monsieur Bernanke, de la baisse des taux qui n'en est pas une, puisque qu'est-ce que peut faire la BCE? C'est pas ça qui va changer la face du monde. C'est même si elle baisse de 0,25, on va passer d'un taux de 0 à un taux de 0. Donc ça ne veut rien dire. Enfin, malgré tout, vous n'avez pas du tout. Et à chaque fois, on attend quelque chose comme ça. On a attendu le sommet du G20. Il en est absolument rien sorti. Ça a été pathétique. Et on présente ça, beaucoup de commentateurs présentent ça comme une grande avancée, mais il n'y a rien, Vous regardez les trucs, il n'y a rien. N'empêche que à Bruxelles, vendredi matin ou jeudi soir, c'est selon, nos dirigeants européens ont quelque peu avancé, non? Vous n'êtes pas convaincu par cet accord? Ils se sont tapés sur le dos comme ils font d'habitude en disant oh bah dis donc, on a bien travaillé. Ouais, mais il n'y a rien. Regardez concrètement ce qu'il y a. Lisez les textes. Non, pour le moment, on est d'accord que rien n'est concret et il va falloir le traduire. N'empêche qu'avant, on se séparait en s'étant même pas mis d'accord sur les principes. Mais ils ne se sont pas mis d'accord sur rien. Sur quoi se sont-ils mis d'accord? Sur un jour, le MES pourra recapitaliser les banques. On ne sait pas s'ils prendront des actions en échange. Il n'y a rien dans le MES, comme il n'y avait rien dans le FESF. Tout ça, c'est des mots, c'est du marketing. Comment on va faire? La supervision bancaire européenne, ça n'est... C'est l'Italie qui va emprunter sur les marchés à 6%, 140 milliards pour pouvoir les filer au MES, pour que le MES les prête à 3%. Mais enfin, c'est ridicule. Où on va là? Les gens se rendent pas compte qu'on est en train de les enfumer. Et ça fait 2 ans que ça dure. Et on leur raconte passez-moi l'expression, mais des conneries toute la journée, en leur disant, bah voilà, il y a des fonds de secours, etc. Mais les fonds de secours, qui les alimente? Qui les alimente, les fonds de secours? L'argent, il débarque d'où? Il vient d'où? On va demander à des pays qui sont ruinés, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, d'aller apporter des sous dans un fonds pour qu'ils puissent se les reprêter. Enfin, il n'y a pas de système plus con que ça. Excusez-moi, mais vraiment, c'est une aberration totale. Et alors, on vous présente ça comme le truc l'Union bancaire européenne. Et l'Union bancaire, justement. C'est quoi l'Union bancaire européenne? De pouvoir avoir un contrôle. C'est ça? Comment? C'est ça que ça veut dire? C'est mutualiser les pertes des banques? C'est de pouvoir peut-être mieux les contrôler? Mieux les contrôler. Pour l'instant, il y a des autorités de contrôle qui font absolument tout pour leur laisser la main. Donc, nous parlez pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. On voit tous les jours des gens qui annoncent, Jamie Dimon qui voit dans son journal qu'ils ont perdu 9 milliards. Vous avez l'UBS qui avait perdu 2 milliards, etc. Tout ça, c'est absolument pas contrôlé. Et donc, arrêtons Barclays qui vient de se faire condamner, etc. Tout ça, et on essaie de nous faire avaler qu'on va faire un énième fonds pour sauver quoi? Pour garantir les dépôts des banques. Mais le dépôt des banques, c'est 10 fois, 100 fois ce que les États pourraient mettre comme garantie. Donc, vous n'êtes absolument pas garanti. Tout ça, c'est du pipeau. Hein? Pas convaincu, Olivier de la Marche, en tout cas. De pipeau. Mais ça fait... Le problème, c'est que ça n'arrête pas. On nous fait le coup
tous les mois, on attend quelque chose du G20, on attend quelque chose du G8. Il n'y a jamais rien qui vient. Et à chaque fois, les marchés s'emballent en disant cette fois-ci, on a pris des décisions. Bon, et puis un mois après, on s'aperçoit qu'il n'y a rien, toujours rien. Et à ce moment-là, on s'effondre. Et ça fait 2 ans que ça dure. Et c'est de plus en plus court en plus, parce que les gens y croient de moins en moins, mais ça c'est logique, hein, à force de se faire enfumer, on finit par ouvrir les yeux, mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, on verra si on continue effectivement sur ce rythme. Olivier Delamarche, associé, gérant chez Platinium Gestion. Merci Olivier.